Bonjour et bienvenue à cet épisode spécial de Québec Mosh Pit. Mon nom est François et je suis bien sûr accompagné de la déesse du metalcore, Geneviève. Wouhou! Yes sir, Miller. J'espère que vous avez tous passé de belles fêtes et que vous avez écouté du métal en masse. Oui, on espère vraiment que vous avez eu du bon temps avec votre famille, vos amis. Alors en fait, notre épisode aujourd'hui est vraiment un recap de notre top 10 des meilleurs albums de 2025, selon nos goûts à nous, bien sûr. Alors, je porte un toast à ça parce que bien sûr, il y a toujours de la bière à Québec Mosh Pit. Cheers! Cheers! Bienvenue sur Québec Mosh Pit. Alors, sans plus tarder, on va commencer notre top 10. Comme on a expliqué, comme Geneviève l'a expliqué au début, c'est vraiment une question de choix personnel. Tout à Donc, fait. dans le De fond, goût. encore là, il y a pas de mauvaise réponse. Nous, on a vraiment sélectionné, c'est un exercice qui était quand même pas facile à faire, mais on a sélectionné nos 10 meilleurs albums de 2025. Et ce qui va être cool aussi durant cet épisode-là, c'est qu'à chaque album, on va vous faire écouter une chanson de l'album. Donc ça va vraiment être nice. On commence ça, donc, numéro 10. T'aimes-tu ma voix Ouais, ta voix, radiophonique? c'est ça. Number 10. Number 10. Alors, on y va avec ce que je pourrais, ce qu'on a considéré comme vraiment un beau retour de l'album Gallows de Bless the Fall. Donc, Bless the Fall, qui est un groupe américain qu'on dit de metalcore post-hardcore, formé en 2004 en Arizona. Un bout. Ça fait un bout. Donc, c'est un band que je connaissais quand même depuis quelques années. Il avait pris une petite tournure un petit peu plus pop que peut-être moi j'ai décroché. Je pense que plusieurs ont décroché. On aimait moins. Puis là, ils sont vraiment revenus là, avec un album qui bûche. Puis vraiment, moi, j'adore. Moi, Geneviève, on les a vus en spectacle. Oui. Première Effectivement. partie de Polaris. Polaris. Ouais. Donc, c'était vraiment, écoute, un super show, Ouais. là, on peut pas dire le contraire. Ils ont joué des classiques. Donc, pour se mettre dedans, justement, là, pour faire un petit peu... Puis c'est ça aussi qu'on veut dire, c'est que ce qui serait cool, c'est qu'on vous fasse découvrir aussi des nouveaux bands, Ben des oui, chansons c'est ça. Que vous avez jamais entendues. Donc, on y va dès maintenant. Donc, la chanson qu'on va écouter de l'album et la première chanson de l'album est Maltscore. Wow, ça c'est Tout un comeback. Tout un comeback. Non, mais pour vrai, Bless the Fall, vraiment, cet album-là, moi je trouve vraiment que du début à la fin, solide. Et il mérite vraiment la 10e place de notre palmarès. C'est un beau comeback, retour aux sources. Et en fait, moi, je me souviens qu'on les a vus en spectacle. C'était une super performance. C'est pas un groupe que je connaissais beaucoup à la base. Je me souviens juste que le chanteur, Beau, je pense son prénom, Oui. il crachait tout le temps. C'était Oui. dégueulasse. Il C'est prenait de vrai. l'eau. Il prenait de l'eau puis il crachait tout le temps dans les airs. J'ai pas trop compris son... mais Cette c'était soirée-là, il y avait vraiment quelque chose avec le l'eau, ouais, le puis cracher, crachage d'eau. il- Ouais. je sais pas, il pensait qu'il était une fontaine, j'ai pas trop compris. Il est d'ailleurs marié avec la chanteuse canadienne Lights, qui ne participe pas à cet album-là, mais qui a déjà fait des back vocals sur un album précédent, là, début 2010, je me souviens plus trop quelle année.
Alors, juste fait intéressant, tranche de vie. Tranche de vie de beau. De beau, oui, c'est ça. Voilà. Alors, on poursuit avec notre numéro 9. Number 9. Moi, t'es meilleur que moi pour faire ça. Je ne ferai peut-être pas à chaque fois. Non. Ça serait bien fatigant, mais numéro 9. Alors, We Came as Romans. All is beautiful because we're doomed. J'aime bien dire ça comme ça. Mais le titre est nice, déjà en malade, partant. c'est C'est un bon malade. titre. Alors, We Came as Romans, qui est un groupe américain, bien sûr, qui existe quand même depuis 2005, qui a pris naissance dans l'État de New York, Troy. Mon Dieu, Troy, New York. En tout cas, je ne connais pas cet endroit-là. Ils sont connus... encore là, c'est un groupe de metalcore, donc on connaît la chanson metalcore, ça chante, ça crie, ça chante, ça crie, mélodie accrocheuse, et ils ont une solide réputation sur la scène musicale metalcore internationale. Fait intéressant aussi de cette band-là, qui avant, il y avait 2 chanteurs, il y en a un qui est décédé, malheureusement, celui qui faisait la voix clean. Claire, là? Oui. Donc, dans le fond, je crois que c'est le même, c'est le chanteur qui a pris la relève des deux, maintenant. Oui, maintenant. Nous avons choisi d'écouter quand même une solide chanson qui bûche, vraiment. On aime beaucoup. Alors, on vous fait entendre notre extrait, Lake of Fire, We Came as Romans. Alors, on espère que vous avez aimé autant que nous. Je pense vraiment qu'on a eu de la misère un peu, hein, de partir qui on allait mettre numéro 9, numéro 10. Honnêtement... On a hésité entre les deux. Entre les deux, vraiment. Puis, entre Bless the Fall et We Came as Romans, 2 excellents albums. Excellents albums. Parce que c'est sûr que tous les albums que nous, on a mis dans cette liste-là, pour nous, c'est des excellents albums. Ouais. Parce qu'il y en avait d'autres aussi qu'on aurait pu mettre. Mais oui, vraiment, c'est... on a eu de la misère. Oui, on a eu de la misère. On a eu de la misère à les départir. 2 très bons groupes. Alors, je te laisse poursuivre avec le numéro 8. Numéro 8. On y va avec le band Caliban avec l'album Back from Hell. Caliban est un groupe allemand qui sont quand même formés depuis 1997. Sérieusement, moi, là, j'avais aucune idée. Ça fait une couple de groupes quand même. Toi, c'est toi qui as découvert ça dernièrement. J'avais aucune idée qu'il y avait des bands de metalcore avant. Là. Avant qu'on commence à faire le podcast, pour vrai, là, exact. J'étais très surprise de voir que dans l'Europe de l'Est, il y avait des groupes metalcore. J'avais aucune idée. Oui, puis là, c'est ça. C'est pour ça qu'on dit que c'est des pionniers du genre en Europe. Ils se distinguent bien sûr par un mélange de riffs agressifs, mélodies sombres. Et bien sûr, il y a de l'influence hardcore aussi. Donc, c'est sûr que là, on recule dans les... Tu sais, comme quand on a parlé l'autre épisode d'avant, qu'on parlait du hardcore qui était plus dans les années... Des styles 90. Ben là, on retrouve avec Caliban quand même du style hardcore un peu. Ça bûche, ça bûche. Oui, exactement. Oui, c'est vraiment excellent. C'est tout un album. Ça bûche. Il y a un mélange hardcore, un mélange de metalcore, des fois peut-être même un petit peu de death metal. La guitare, je trouve aussi qu'elle est lourde. Ça sonne un peu comme du Currents. Ouais, le c'est style vrai, de guitare. Mais ça défoule, moi, je trouve. Ça défoule vraiment. Ça défoule vraiment. C'est un album que j'ai écouté au gym quelques fois parce que vraiment, ça fonctionne. Alors, si vous voulez avoir des gros bras, faire sortir le méchant. Faire sortir le méchant au gym, c'est vraiment un album à écouter. Puis il se trouve quand même au numéro 8, ce qui est bien pour cette band-là. Donc, on va immédiatement aller écouter une chanson de Caliban et la chanson s'appelle « I was a happy kid once ». On my own mistake.
Wow, est-ce que ça bûche ou ça Oui. bûche pas, cette chanson-là? Ça Hein? défoule. Moi, c'est ce que j'adore. Vraiment, quand tu veux, justement, faire sortir le méchant, ça me donne le goût de... Ça fonctionne, ça Parfait. fonctionne. Donc, je vous conseille fortement d'aller découvrir ce band-là si vous ne le connaissez pas déjà et d'aller écouter ce dernier album qui se trouve à la position numéro 8 et qui mérite amplement sa place. Alors, on continue. Number 7. Alors, Bleed From Within, un groupe dont on vous a parlé déjà lors de nos épisodes précédents, un groupe écossais de metalcore formé en 2005 à Glasgow. Glasgow, je sais pas ce que je dis. Glasgow, je sais Glasgow. pas. Je sais pas comment le dire. En Je tout dirais cas, Glasgow. en Écosse, là. C'est vraiment des riffs très puissants. Il y a la cornemuse aussi là-dedans. C'est sûr, avec leurs origines. Moi, je trouve ça vraiment cool, le mélange, là. Oui, vraiment un beau clin d'œil à leurs origines, oui, vraiment. la cornemuse. On en avait déjà parlé parce qu'on vous avait déjà présenté parce qu'il y avait sorti l'album et aussi parce qu'il s'en venait en spectacle à Montréal. Alors, le nouvel album, cet album-là de 2025, Zenith, Bleed From Within, pour nous, vraiment, c'est un excellent album. Moi, je suis vraiment une fan. Tu m'as fait découvrir ça, bien sûr, parce que c'est souvent François qui m'amène des groupes, évidemment, qui me dit hey, écoute ça, écoute ça. On va vous faire écouter la chanson qu'on a choisie de cet album-là, que je trouve excellente. On y va avec In Place of Your Halo. Alors, solide chanson de Bleed From Within. Je crois qu'on avait déjà eu un extrait de cette chanson-là. Oui. La cornemuse, moi, je trouve ça vraiment un beau mix, pour vrai, un beau clin d'œil, mais j'adore. Il y a un excellent band, comme j'avais dit dans les épisodes précédents, un excellent band en spectacle. Ils sont vraiment, vraiment bons. J'ai pas de doute, mais moi, j'aime beaucoup la guitare, comme on en a parlé un peu pendant l'extrait, mais c'est vrai, la guitare, les riffs sont puissants, sont forts, mais il y a aussi des petits moments où ça arrête, t'entends le drum. Moi, ça vient me chercher aussi. Là, ça, j'adore ça justement, comme tu expliques, là, quand ça l'arrête, puis Ouais. on entend juste guitare et drum. Wow, moi j'adore. Et dans le fond, l'album au complet, du début à la fin, comme ça, c'est vraiment c'est un gros album de Bleed From Within. On a vraiment aimé. Et on rappelle qu'ils seront de passage à Montréal le 3 avril prochain au théâtre Beanfield. Donc là, ça fait plusieurs fois qu'on vous parle de ce groupe-là. Peut-être que ça va vous donner l'envie d'aller vous acheter des billets. Je ne sais pas s'il en reste, mais moi, je pense que ça va être un solide show. Solide. On continue avec le numéro Le numéro 6. 6. Alors, un groupe qu'on a découvert dernièrement, dont on vous a déjà parlé aussi. Moi, c'est un très gros coup de cœur, ce groupe-là, très gros coup de cœur. Anne is OK, l'album Abyss, vraiment excellent. Encore là, un groupe allemand. Metalcore, post... J'ai de la misère avec ce mot-là. Post-hardcore, faut pas que je le dise trop vite. J'avoue. Qui existe déjà depuis 2007, mais qu'on connaît pas depuis longtemps. Encore là, c'est toi qui m'es arrivé avec ça dernièrement, quand on en a parlé la dernière fois. Moi, j'adore. Vraiment, là, c'est dans ma bibliothèque sur mon Apple Music et je l'écoute régulièrement. Vraiment, encore c'est là... le mélange parfait. Vraiment. Tu sais, quand on parle de la voix claire et l'autre l'écrit. Et l'écrit. Ouais. Le mélange est comme parfait. En même temps, j'avais déjà parlé aussi, moi, à chaque fois, j'entends un petit Linkin Park aussi. Oui, il y a une influence, surtout vous allez l'entendre là, quand on va faire jouer l'extrait tantôt. Là, vous allez voir qu'il y a un petit quelque chose de Linkin Park en plus. Donc, ouais, on aime bien. On adore. Puis on l'a mis au numéro 6, c'est pas pour rien. Vraiment, là, on s'en vient dans nos tops bientôt.
ça a été difficile de choisir, comme on vous a dit au début, mais moi, ça, pour moi, là, encore là, je mets ma petite pastille à côté. Annie's OK, c'est un de mes albums préférés. On va vous faire écouter la chanson Ultra Violet. You're floating through space like stars in a race. You'll never come down, whatever they say. We won't be descending as long as we stay. We're in this together, taking our path. They try to break you, they try to break us, so we could bend, but we will never fit in. Don't let them get through under your skin, 'cause you're shining bright from within. Alors, c'était la chanson Ultra Violet de Annie's OK. Alors, je vous avais sûrement reconnu, comme François vous a dit, les influences de Linkin Park dans cette chanson-là. Il y en a dans d'autres chansons aussi, mais c'est vrai, vraiment, c'est clair qu'ils se sont inspirés de Linkin Park, là. Mais moi, j'adore vraiment ce groupe. Alors, j'espère que vous aimez aussi, puis j'espère que ça va vous donner le goût d'aller vous chercher l'album, puis de l'écouter. Alors, on passe au numéro 5! Alors, On est rendu dans le top 5. Ouais! Wow! Number 5! Un band que j'aime beaucoup. Ouais. Je suis très content qu'il soit là. J'avais de la misère. Le pire, c'est qu'au début, il n'était pas dans la liste parce que j'avais oublié cet album-là. Cet album-là, c'est vrai. Puis c'est un band que j'aime quand même beaucoup. Un band originaire de Marseille! Un Marseillais! Un le Marseillais! Voilà, non, je commencerai pas à faire des... Parce qu'on a quand même des Français qui nous écoutent non. aussi. On a appris ça, on a des Français qui écoutent notre podcast. Ouais, donc, ça, c'est vraiment cool. shout out à la France! Vraiment. Donc, le band Landmarks, quand même spécial comment ça s'écrit. Ça s'écrit en lettres majuscules. Puis dans le fond, le Landmarks, au lieu du... On l'écrit avec un V, mais c'est un A. Ça se prononce A, effectivement. Exactement. Donc, un groupe français originaire de Marseille, de metalcore, formé... T'es Faut pas que je fasse ça. Faut pas que je fasse ça. Formé en 2014. Donc, vraiment cool comme band si vous connaissez pas Landmarks. Je pense que c'est quand même assez reconnu mondialement, mais c'est vraiment cool ce qu'ils font. Des fois, il y a des petits bouts en français aussi dans les chansons. Moi, vraiment, j'adore. C'est vraiment, vraiment cool. Et le dernier album, ben, il est excellent. Il est vraiment bon. Ça torche. Ça torche, c'est catchy. C'est vraiment là un superbe album. Et la chanson qu'on a choisi de vous faire écouter s'appelle A Line in the Dust. Et c'est featuring le chanteur du groupe While She Sleeps, Matt Welsh. Donc, on écoute ça maintenant. Need to rewind the first thread. If the whole story is made up of lies. Treated in my cells. It looks like all the blood tears like hell. It's bleeding Roman God. And I'm drowning in this world full of lies and empty words I've been saying for so long. And I'm owning, even though it hurts. And all those lines thrown in the dust. I've been long gone. I've been long gone. Et voilà, c'était la chanson de Landmarks. Oh, Excellent groupe. Excellent groupe. excellent album. Nos cousins de Marseille, wow. Puis ce que j'aime de Landmarks, c'est que justement, moi, ça me fait toujours rappeler un petit peu au plus vieux de Devil Wears Prada. Justement, j'aime l'ancien plus que le nouveau. Ça me fait un peu penser à ça quand même, la peu le voix. même style, Ouais, un peu le c'est même vrai. style. Encore là, avec des refrains hyper catchy. Donc, j'adore. Que dire de cet album-là? Il mérite vraiment la 5e place. Mais vraiment, nos cousins français regorgent de talent. Il y a vraiment beaucoup d'excellents groupes. Pas pour rien métal. qu'ils ont le Hellfest. Ben ouais, ils sont chanceux. Ils sont vraiment chanceux. Et en plus, oui, il y a vraiment beaucoup de
de bands français. Peut-être qu'un jour, ça pourrait être un épisode qu'on pourrait faire de découverte des bands français, C'est fou, métal. Parce Il y en a qu'ils beaucoup. chantent toutes, mais ils chantent toutes en anglais. Oui. Tu sais, des fois, moi, honnêtement, c'est un peu comme le chanteur de Boulette. Tu sais, jamais dans 100 ans, si tu l'entends en entrevue, il y a un solide accent Ouais. british. Mais quand il chante, tu l'entends pas son On accent. n'entend pas mais son pas accent. du tout, jamais dans 100 ans. Fait que c'est Effectivement. ça qui me fascine, c'est qu'on pourrait pas savoir que c'est des Français. Puis c'est un Marseillais, on s'entend que ça a quand même un solide accent, là, d'habitude. Là. Oui. Jamais dans 100 ans, j'aurais pu deviner, là. Non. Alors, on poursuit. On est déjà rendu au numéro 4. Number 4. J'adore. Tellement sketchy. Alors, on est avec le groupe dont on vous a déjà parlé également, Adept, une belle découverte. Quel pour nous. groupe, Mais Adept, quand même. vraiment. Alors, l'album Blood Covenant, qui est bien sûr sorti en 2025, groupe suédois dont on vous a parlé, metalcore, le mot que j'ai de la misère à dire, post-hardcore, formé à Trosa, en Suède, en 2004. Je ne sais pas s'il y a un Ikea à Trosa, probablement. D'après moi, il y a un Ikea à trop ça. Mais T'as-tu vraiment. encore, moi, c'est parce que tu sais que j'aime faire des accents Ouais. suédois slash... On ne sait pas trop de quel pays tu viens, toi, avec On tes sait accents. pas, là, c'est un pas mélange de clair. l'Inde et de la Suède. C'est pas clair. Mais en effet, un excellent album. Encore là, ça fait partie de notre playlist On Repeat. On écoute ça très souvent. Faut savoir aussi que cet album-là, en fait, c'est un petit peu un retour de Adept. Nous, on les connaissait pas. C'est un groupe qu'on a découvert dans la dernière année. Mais leur dernier album datait de 2019, quand même. Ça Fait- faisait un bon petit bout Ouais. qu'ils avaient arrêté de faire de la musique. Il y a eu un long gap et voilà, ils nous pondent Blood Covenant et c'est vraiment un excellent Ils album. reviennent en force. C'est merveilleux. On va écouter d'ailleurs cet extrait de l'album Blood Covenant. I feel the hues of the world pass me by. The riptide of life, it looks like a life. Am I exaggerating when I say this is goodbye? Life is a melody I can't write. I'm betting hard for someone else to write. I feel the chance I forever dreamed on. Did I forget where I came from? This is my broken point. Alors, c'était Blood Covenant de Adept. Alors, on vous en a parlé sur d'autres albums, d'autres extraits musicaux tout à l'heure. Vous avez remarqué qu'on a un faible pour... C'est dans nos cordes. Ouais, les riffs de guitare comme ça vient nous chercher vraiment. C'est spécial aussi. Ça sonne pas comme rien d'autre, Adept, pour vrai. Là. Ils ont Moi, je vraiment trouve leur style. Puis allez écouter aussi, tu sais, cet album-là est excellent, mais allez écouter aussi les le albums reste passés. de l'album. Oui, puis Oui, le reste de Les l'album autres, les et plus les vieux. albums passés. C'est vraiment une belle excellent. découverte, ça aussi, cette année, en 2025. Je vais mettre ça dans mes coups de cœur aussi. Je vais mettre une petite pastille avec un petit cœur à côté d'Adept. Oh, t'as mis ton petit cœur. J'ai mis mon petit cœur. Oh. On poursuit Hey, on avec poursuit dans le top 3. Oh, number 3. T'as-tu aimé, hein? J'ai fait comme un 3. L'écho. Wow, Ah, c'est on se tellement croirait à mauvais. Musique C'est Plus. tellement mauvais. Musique Plus. Ah. OK. Hey, top 3. Donc, numéro 3. On y va all-in avec l'album The Sky, The Earth and All Between the Architects. Wow. Ouais. Ça, c'est tout un album, donc ça n'a pas le choix de se ramasser dans le top 3 parce que c'est selon moi, dans les meilleurs albums de 2025. Donc, on va parler un petit peu d'Architects. Ça fait un bon bout qui roule, Vraiment. qui roule sur la scène métal. Donc, c'est un groupe britannique, bien sûr, formé en 2004 à Brighton, en Angleterre. Sont connus pour leur metalcore technique et émotionnel, mêlant riffs lourds, mélodies et paroles souvent engagées. Je pense qu'ils ont influencé vraiment beaucoup de bands de métal après. Ils Ouais, ont vraiment influencé beaucoup de bands et je crois que c'est les premiers de ce que j'avais entendu dire. Vous me direz si je me trompe, Ouais. amener le fameux bleh, le fameux bleh. Je crois que c'est eux qui ont amené ça à Star, tous les groupes l'utilisent. Mais il me semble que j'avais entendu dire que c'était eux les premiers. Mais peut-être que je me trompe, mais bon. C'est pas grave. Mais c'est un groupe que j'affectionne vraiment beaucoup.
qui malheureusement, je les ai jamais vus en spectacle. Non, ben écoute, ça va arriver, c'est sûr. Ils Donc, vont venir à Montréal un Si jour. jamais ils viennent à Montréal un jour, On est là. on est là. Ça, c'est certain. C'est ça. C'est un band que ça fait vraiment longtemps que j'écoute beaucoup. Donc, on va aller écouter une excellente chanson, malgré que c'était même difficile sur l'album de trouver une chanson, de parce qu'il y en a choisir. tellement. Donc, on va écouter la chanson Black Hole de Architects. Et voilà la chanson Black Hole de Architects. Wow! Vraiment, vraiment une solide chanson. C'est-tu de la pédale double, ça, ou c'est pas de la pédale double? Non, ça défoule, aïe. ça défoule. Architects, ça aussi, ça fait sortir le méchant. Ça fait vraiment sortir le méchant. Encore une fois, bon, en tout cas, si vous connaissez pas Architects, ce qui peut arriver, allez découvrir les albums précédents aussi. C'est excellent du début à la fin. On adore. On adore. Donc, on continue maintenant avec le numéro 2. Number 2. Ah, ben là, vraiment, un groupe qui n'a plus besoin de présentation, je crois. Spirit Box avec Tsunami Sea. Je crois un très gros contender à un Grammy cette année. Oui. Avec cet album-là. On leur souhaite. Alors, Spirit Box est un groupe canadien, en plus, de métal moderne, metalcore, formé en 2017, mené par Miss Madame Courtney Laplante. Une solide voix, Courtney. Solide voix, présence sur scène Vraiment, incroyable. vraiment. C'est vraiment... Cette fille-là, ben, on en entend parler partout dans le métal parce que justement, elle a vraiment pris sa place. Là, Oh vraiment, oui, ça oh fit oui. tellement. Elle Toute a une une prestance incroyable sur scène. En fait, on l'a pas vu. On l'a pas vu en spectacle, mais on regarde des vidéos. On l'a vu sur YouTube, mais Ouais, on l'a pas vu mais live. on n'a J'aimerais pas eu la ça chance. Ouais. aller la voir. Première partie d'Evanescence. Oui, mais prochainement. À Montréal. On en a parlé, je pense que c'est le dernier podcast qu'on a parlé de ce show-là. Vraiment, c'est quelque chose. Spirit Box, ils ont amené quelque chose au métal, je pense, qui n'était pas nécessairement là avant, mais c'est lourd. La guitare est vraiment pesante. Extrêmement pesant, puis on adore. C'est vraiment bon. Donc, puis c'est pas pour rien non plus qu'ils sont nommés aux Grammys, là, dans les meilleurs. Je sais pas si on nommé exactement pourquoi. Je crois que c'est le clip de la chanson Soft Spine, je crois, ou meilleure prestation métal. Mais en tout cas, c'est pour Soft Spine, nommés. ça, c'est sûr. Oui, c'est pour Soft Spine. Sont nommés aux Grammys, ouais. Vraiment. Alors, on va vous faire écouter cet extrait-là. On aurait pu en choisir un autre, mais c'est vraiment une chanson qui détonne de cet album-là. On adore. On va écouter un extrait de Soft Spine avec Spirit Box. Alors, excellent album. Si vous ne l'avez pas écouté, allez-y, mais écoutez, ça m'étonnerait que vous n'ayez pas écouté Spirit Box. On aurait pu choisir aussi un autre extrait que j'apprécie beaucoup. La première chanson de l'album,
Fata Morgana, c'est une solide chanson aussi, là, vraiment Vraiment. très violente pour commencer. Je dois dire que c'est pas toutes les chansons... moi, je trouve que toutes les chansons sont bonnes, mais il y en a qui sont beaucoup plus soft dans le reste de l'album. Ben, c'est un peu ce qui fait que c'est comme atmosphérique, un peu Spirit Ouais. Box. Il y a quelque chose, tu sais, oui, des fois c'est plus slow, des fois c'est extrêmement lourd. Moi, j'adore quand sur un album, tu peux avoir les deux extrêmes. Ouais. Puis il l'a vraiment sur cet album-là. Donc c'est pour ça, je pense qu'elle méritait vraiment d'avoir... Puis ça aurait pu être une première place aussi, là. C'est juste qu'on a choisi un autre On a band. choisi un autre band. Mais On pour... s'en vient. on s'en vient. Mais pour la deuxième place, je trouvais que Spirit Box méritait Vraiment. amplement sa place avec cet album-là, qui est vraiment... puis même, il y a plusieurs bands que j'ai entendu dire que se sont... Inspiré. ouais, ou qui ont entendu l'album, qui ont dit hey, « je pense que pour notre prochain album, on va prendre certains features de cet album-là pour nous inspirer. » Donc... On leur souhaite vraiment de gagner au Grammy. ouais, je pense que Spirit Box mérite un Grammy, Vraiment, assurément, dans le métal. Ça ferait vraiment... ça ferait du bien au métal aussi, quand même, d'avoir un band comme ça qui peut gagner. Oui, puis une femme en plus, là, c'est une femme. en là. plus, oui. Ah non, vraiment, tout est là avec Spirit Box. C'est vraiment tout un band. Et là, maintenant, on s'en va au numéro 1. Number one. Qui n'a pas été facile à trouver. Non. Mais même encore, cette semaine, je me disais, est-ce qu'on y va encore avec ça? Donc, j'ai réécouté l'album, chaque chanson, chaque seconde de chaque chanson, et j'ai pas le choix, et on n'a pas le choix. On a choisi l'album Lonely God de Fit for a King. En plus, on les a vus en show. En plus, on les a vus en show, mais honnêtement, ça m'a même pas guidé vers le premier choix. Non. C'est juste que cet album-là, du début à la fin, selon moi, chaque chanson est un hit. Donc, pour moi, ça a été le meilleur album de 2025. 2027. Ouais. Vous direz si vous êtes d'accord avec nous. Peut-être que non. Ben, en fait, Mais- dans le genre, dans notre genre à nous, dans le notre metalcore. genre, oui, ouais. oui, parce qu'on est très... Bon, si on le sait, là, on est vraiment dans le metalcore. Fait que c'est sûr que nos choix, pour la plupart, sont tous Ben, metalcore. c'est sûr. Mais c'est notre style qu'on aime, donc c'est sûr que quelqu'un, mettons, qui écoute du deathcore, ben, c'est pas son album de l'année, Ben assurément. non, clairement. on Donc comprend ça. chacun, comme on disait, ben, c'est chacun ses choix. Nous, c'est vraiment notre album. Donc, Fit for a King, quand même, un band du Texas, formé en 2007. Écoutez, cet album-là, vraiment, si vous connaissez pas Fit for a King, allez l'écouter. Puis prenez vraiment le temps de le réécouter aussi. C'est un album que j'avais écouté au début quand même assez rapidement. Je dis, oh, c'est bon, tu sais, c'est correct. Là, on le réécoute, puis un moment donné, on fait comme, OK, wow, non, mais cette Wow. chanson-là, il me semble que je ne l'avais pas remarqué. C'est vraiment, vraiment excellent. Écoutez, fait qu'on on va se gâter, tout simplement, hein, pourquoi pas. Allez, on y Avec va. le big winner, Fit for a King, on va écouter... On sort la couronne! On sort la couronne. Ben oui, en plus sur ses cheveux, hein, tu disais qu'il y avait des beaux cheveux. Ah oui, il y a des beaux La cheveux. couronne va fitter Ouais, parfaitement. parfaitement, c'est beaux cheveux. Donc, on va écouter une excellente chanson de cet album-là. Surtout, moi, en tout cas, je trouve le refrain, il est magnifique. Accrocheur. Accrocheur, et la manière que c'est écrit aussi, c'est vraiment super, les paroles. Begin the Sacrifice de Fit for a King. The reality is I'm broken by design. I've thrown away every part of me for what I love, so bittersweet. I sink beneath the current and face the hurt again. I can feel it tearing at my skin, waiting for the time to take me in. So tell me your secrets, give me a reason to offer up my life and begin the sacrifice. Et voilà, c'était le grand gagnant, Fit for a King. Wouh! Hey, quelle chanson en plus, parce que, je sais pas si tu as remarqué, Ouais. mais il utilise quand même 3 thèmes de voix différents dans la chanson. Tu sais, il y a le clean, il y a comme un Semi-rauque. semi-rauque, Semi-croquant. puis il crie. Voilà, là, elle part avec ses affaires. Semi-croquant, wow.
Donc, c'était Begin the Sacrifice, puis c'est sur cet album-là aussi qu'il y a la chanson Witness the End, que je vous avais déjà parlé, avec le chanteur de Motionless in White, Ouais. Chris Motionless. Excellente chanson Ouais, en plus. effectivement. Donc, allez écouter cet album-là du début à la fin. Excellent. Il y a une voix magnifique, lui. Il y a une vraiment. voix magnifique, Une puis live, on l'a vu, et il y a une Très, voix mais magnifique vraiment live magnifique. aussi. C'est comme si c'était l'album, pour vrai. Live, il chante exactement comme sur l'album. Oui, il n'y a pas de J'aurais pas vu la différence. différence. C'est Tout vraiment- un band, Ouais, tout un vraiment. band et tout un album. Et là, c'est ce qui met fin, dans le fond, à notre top 10. Wouh! Bravo, Félicitations vainqueur! à tout le monde, toutes les bands pour une année, encore une fois, de métal remarquable. Très prolifique. C'est ça. Et on a une petite distinction spéciale quand même qu'il faut. On va donner le Ouais. single de l'année, Ouais. selon nous, encore une fois. Donc, vous avez vos choix, mais nous, on a choisi Ah ouais. ouais, le single de l'année, parce que là, on a fait tous les albums. Pour nous, là, ça va vraiment au Ben 156 Silence avec la chanson Our Parting Ways. Je trouve vraiment que cette chanson-là est incroyable. Excellent. Excellente. Tous les niveaux. Tous les niveaux. Il était en première partie On les de, a de manqués. Fit for King, puis on les a manqués. Donc, c'est sûr qu'on va espérer pouvoir aller les voir un jour en spectacle. Même, j'aimerais que 156 Silence soit un headliner à un moment donné. C'est ce que je souhaite. J'irai les voir sans hésiter. Mais vraiment, cette chanson-là qu'ils ont sortie, si le reste de 156 Silence s'en va vers le même genre, le là. même genre que cette Ça va chanson-là, être débile. assurément que ça va être un gros band là, à Ben, en fait, suivre. on l'a entendu, cette chanson-là. C'est la dernière chanson qu'ils ont Je jouée. pense que On oui. les a entendus, on les a pas vus parce qu'on était dans le line-up pour la merch pour Fit for King. Exact. Mais on était très déçus quand même de les avoir manqués. On va se reprendre. Oui, C'est sûr on qu'ils va vont se reprendre, mais revenir. C'est vraiment une excellente chanson. En effet. Puis si vous ne connaissez pas 156 Silence, vraiment, allez écouter ça. Puis surtout, allez écouter cette chanson-là. Moi, je pense qu'ils s'en vont vraiment là. Je ne serais pas étonné que dans les prochaines années, ils vont être headliners On va en entendre parler. on va en plus. entendre parler beaucoup plus. C'est parce que c'est vraiment excellent. Donc, on va se gâter, Ouais. tout simplement. Puis on va écouter ce qui, selon nous, est le single de l'année. Donc, Our Parting Ways de 156 Silence. Soon I for what I'm Et voilà, c'était, selon nous, le single de l'année de 156 Silence. Quelle chanson! Quelle chanson! Les premières secondes, on voit le Circle Pit dans notre tête quand ça commence. On le voit là. Quand ça part. Quand Ou ça le, part. Quand ça part! le Hein? Wall of Death! Non, moi je voyais un Circle Pit. Ah, Je voyais toi, pas un juste- Wall of ah, Death. y a pas de Wall of Non, Death non. encore, non, Non, ça ok. c'est pas. Non. Pour Vers la moi, fin. ça c'est pas Wall of Death, c'est D'accord. Circle Pit. Je l'ai juste écrit Wall of Death, c'est tout. Wall of Death! Voilà, c'est fait en cette fin d'année 2025. C'était mon Jen, dernier Wall of Death. La déesse Metalcore a collé un Wall of Death. J'ai jamais fait ça de ma Pas vie, un Wall of Death, mais j'aime vraiment le dire. On va ça, le faire. ça sonne On cool. va On va le le faire, faire. tu penses? Il faudrait. Ben si... OK. Si quelqu'un nous invite au Hellfest 2026, Tu fais le Wall of je Death. fais le Au Wall of Hellfest, Death. tu pars, Puis tu je me... pars. Va falloir que tu me filmes. Ben je oui, vais avoir c'est une... voyons comment t'appelles ça, une GoPro Sur ta tête. sur ma tête. Ça se peut que je meure, mais bon, ça c'est pas grave. Bon. Je suis prête Pas à le grave. faire pour je ferai Québec le podcast seul, tout simplement. On n'a pas le choix. The show must go on. The show must go on. Wall of Death. OK. Alors, écoutez, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast spécial des fêtes. On a hâte de savoir c'est quoi vos top 10 à vous, peu importe votre genre de métal, ça nous intéresse. On va lancer la question sur nos réseaux sociaux, puis
puis on a bien hâte de voir vos réponses. On espère vous avoir fait découvrir des choses aussi. C'est ça notre but, hein, avec tout ça, dans le fond. Oui, c'est ça, c'est de partager, je pense que c'est de partager notre amour de la musique. Effectivement. Et dans le fond, que si en plus, ça vous fait découvrir certains bands ou certaines chansons que vous ne connaissiez pas, ben tant mieux. Ben, tant Ça, mieux, c'est un effectivement. plus pour nous. Mais là, ce qui va vraiment être important, tous ceux qui nous suivent, qui nous aiment, qui nous écrivent, partagez le plus possible à vos amis, à votre famille. Pour 2026, on aimerait ça, là, avoir là, le 1000 écoutes par épisode. Ouais. Ça serait vraiment nice. Ouais. On va arriver à un autre niveau. Là, on est en train de réfléchir à plein de différentes opportunités, de trucs qu'on pourrait faire. On va essayer de faire un petit peu plus de vidéos aussi. Plus de live. Plus de live. Fait que, Ben oui, parce qu'on est super contents. Merci encore à tout le monde. On est très reconnaissants. On est dans la gratitude toujours. Mais nos écoutes stagnent en ce moment. On comprend que c'est le temps des fêtes, tout ça. Mais là, on veut atteindre le 1000 écoutes. Puis, tu sais, 1000 écoutes par épisode. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Mais peut-être qu'on n'a pas tant d'écoute que ça pour le podcast. Fait que, tu sais, oui, c'est cool de se faire suivre, mais le but, c'est que le podcast prenne son envol. C'est ce qu'on aimerait vraiment. Donc, tous nos amis du Québec, partagez Et à de vos la amis. France, Et de la France également. Oui. Partagez à vos amis, surtout mes copains marseillais. Hein. Ben ça, c'est vraiment cool. Moi, vraiment, là, je suis très impressionnée. Puis il y a des gens qui ont écrit... Non, puis on adore ça. Honnêtement, vous lire, là, quand les gens nous écrivent, ça nous fait extrêmement plaisir. Puis c'est Oui, comme... soyez pas gênés, écrivez-nous si vous avez aimé ça. C'est toujours le fun de recevoir Ben, c'est une comme petite un tape peu dans le dos. surréaliste, moi, Non, je mais c'est le trouve. fun. C'est vraiment surréaliste. Puis l'autre fois, on a des amis qui sont venus souper qui ont googlé Québec Mosh Pit, puis notre face apparaît. C'est très drôle. Jamais je croyais qu'on googlerait mon nom puis qu'on verrait ma photo. Mais C'est je sûr, trouve ça très comme drôle. on a toujours dit depuis le début, on fait ça pour le plaisir. Ben, Puis tout je à pense fait. qu'on aime ça. Puis en fait, c'est ça qui est cool. C'est juste de faire un top 10. On est juste content de réécouter les chansons qu'on a mis dans le Ben, top 10. effectivement, mais je C'est- pense que ça paraît qu'on aime ça. Oui, là. oui, oui, oui. Ça On aime transparaît. ça, Ça on aime les transparaît. spectacles, on aime vous en parler aussi. Donc, s'il vous plaît, partagez le plus possible à vos amis, parlez-en. Je veux qu'on devienne une Big! big On va aller au communauté. Hellfest. Ouais, enfin, non, pas nécessairement Non, le je fais des blagues, mais, je fais des blagues. Tu sais, on aimerait ça justement, là, que ça devienne un petit peu plus gros, là. Je pense qu'on met quand même pas mal d'efforts là-dedans. Ouais. Puis, On adore ça. On veut continuer. Fait que continuez à continuez nous à nous écrire, encourager, nous mais écrire. partagez. C'est Ouais. ça c'est ça le key. C'est ça la Ah ouais, la tout à clé d'avancer dans le fond, dans notre truc. C'est ça, c'est de partager le plus possible. Donc, voilà. Là, moi, je veux faire une petite mention spéciale à mon chum, François, bien sûr. J'ai reçu à Noël, je m'en vais voir Currents et Yeah. Era. Wouhou! Wow. Je suis très contente. Je sais pas si vous avez vu ça passer, mais il y a un spectacle de Currents Et Era. Era Era. qui s'en viennent à Montréal. 18 wow. mars au MTLUS et on va être là! On va être là. J'ai acheté les billets, un petit Oui. cadeau. Je t'achète toujours, je pense, des billets de spectacle Ben, j'aime quasiment à bien ta ça. fête, À ma fête, ou j'ai reçu à Fit Noël. Working. Ouais, À fait que je t'ai Noël. acheté Currents. Puis Ouais. Era, moi, je les ai vus en spectacle une fois. C'était incroyable, donc j'ai hâte que tu les vois. C'est 2 headliners, donc c'est vraiment cool. Les deux vont jouer aussi longtemps un que l'autre. Donc, Vraiment hâte. J'ai vraiment hâte, j'étais ouais. excitée. J'étais très contente. Je pense que j'ai crié. Et je crois d'ailleurs que nous, c'est une tradition. Ben, en fait, depuis que je connais François, c'est une tradition parce qu'avant, j'avais pas cette tradition de Noël. Mais on a une tradition de fausse boîte pour emballer nos cadeaux. Oui. Et je crois que j'ai reçu mon spectacle dans une boîte de Triscuit. Mais tu as reçu ton spectacle dans une boîte de Triscuit, c'est effectivement. toujours des Ben oui. boîtes. Ben oui, on aime ça. On prend des boîtes par rapport pour emballer les cadeaux. C'est toujours le fun. Recevoir ton cadeau dans une boîte de bar tendre, de pâte alimentaire ou de biscuits. On Alors, récupère. Ben oui, tranche de vie, mais je suis vraiment contente. Je sais pas s'il reste des billets, mais en tout cas, nous, on va être là. Nous, on va être là. Moi, je suis On vraiment va être excitée. là, Currents. Donc, soyez pas gênés. Si jamais vous nous croisez, venez nous voir. C'est On va toujours être le fun content. de vous rencontrer. Puis toi, dans des t'as reçu quoi spectacles. comme cadeau? Moi, j'ai reçu un très beau chandail de Polaris que je porte présentement. Yeah! Qui t'a acheté ça, ce beau chandail-là? Ouais, je sais pas. D'après moi, c'est la déesse du metalcore. C'est exactement. Ben, en tout cas, on est très contents. Ça clôt notre 6e épisode, notre Ça clôt top notre 10. année 2025. Oui! Peux-tu croire qu'on a commencé ça? Au mois d'octobre. Ben oui, puis on va commencer une nouvelle année incessamment sous peu.
Sky is the limit, j'arrête pas de le dire à chaque fois. Je suis très contente. Puis on va continuer à faire des épisodes aux 2 semaines. Ouais, je pense que c'est un bon débit, ça. En tout cas, si jamais vous n'êtes pas d'accord, vous pourrez nous le dire, mais je pense que C'est parce qu'il y a tellement de stock. 2 semaines, c'est raisonnable. Là. Plus que Ouais, ça, ouais. encore là, on a une job, là, on peut pas faire ça temps plein. Là. Aux 2 semaines, ça fonctionne. Puis je Exact. pense que c'est bien correct comme ça. On a le temps de se préparer. Oui. Merci encore à tous. On vous attend de l'autre côté en 2026. Merci. Et c'était Québec Mosh Pit.